Les questions des internautes. La première question d'internaute avec le concours de la réalisation. Élisée Niawa qui dit: que pensez-vous de l'appel de Zadi Diédié pour une candidature du président Alassane Ouattara? C'est un président d'un parti politique. Je pense qu'autour de lui, il avait d'autres présidents. Ça n'engage qu'eux. Je dis, et je le répète ici encore, mon rôle n'est pas de juger les uns les autres. J'ai un parti politique et je suis en mission pour ce parti. M. Zadi Diédié a un parti politique, il est en mission pour son parti politique. Il a donné sa position. Pourquoi voulez-vous que moi je commente cela? Ce n'est pas des commentaires. C'est une question d'un internaute. Oui, c'est à lui que je parle. Donc je ne réponds pas à ça, ça me concerne pas du tout. Niawa, Charles Blé Goudé a décidé de ne pas vous répondre. Non, je lui réponds que ça ne me concerne pas. Ah, d'accord. M. Zadi Diédié est président d'un parti politique. Il est libre de sa démarche. Ses positions politiques l'engagent, et non moi. Très bien. Excellent. Prochaine question d'internaute. Cette fois-ci, on a affaire à une autre question. Dites-nous sans réserve, est-ce que vous ne mangez pas, il y a une expression que j'aime pas trop, mais est-ce que vous n'êtes pas avec le parti au pouvoir pour, Alors, quand vous êtes avec un parti au pouvoir, ce parti au pouvoir ne vous radie pas de la liste électorale. Quand vous êtes avec un parti au pouvoir, il ne vous condamne pas à 20 ans. Quand vous êtes avec un parti au pouvoir, là où on peut obtenir un passeport en 3 jours, on ne vous met pas 3 ans pour l'obtenir. Quand vous êtes avec un parti au pouvoir, votre compte n'est pas gelé. Même, je vous le dis ce soir, même mon assistante, qui a 36 000 francs CFA sur son compte est gelé. Pendant que tous les autres qui quittent n'est pas mangé avec le pouvoir, eux tous, leurs comptes sont dégelés. Ils sont graciés. Et moi qui suis condamné à 20 ans, c'est moi qu'on dit qui mange avec le pouvoir. Moi qui suis radié de la liste électorale, moi dont le parti politique n'a même pas de récépissé, moi qui ne peux même pas être électeur, moi dont le compte est gelé, moi dont l'assistante a son compte gelé. Souvent quand j'écoute les gens, excusez-moi, je me dis mais c'est là-haut. Ou bien quand ça arrive à mon niveau, ils mettent leur cerveau là en location. J'ai un problème avec ça, excusez-moi. Parce que, quand même, il y a une logique dans ce qu'on fait. Quand j'en parle, j'essaie de me maîtriser. On peut ne pas aimer Blé Goudé. Je n'ai pas de médicaments pour empêcher les gens de me détester. Mais soyez un peu logique dans ce que vous dites. Ce sont des accusations qui vous affectent profondément, visiblement? Oui, parce que j'ai l'impression que les gens me connaissent. Il y a bien une raison. Les gens ne me connaissent pas. Quand ils le disent, ils répètent seulement ce qu'on leur dit. Je leur dis, pour connaître la largeur des feuilles d'un arbre, il faut aller sous l'arbre. Moi, Charles Blé Goudé, je n'ai aucun deal avec le pouvoir d'Abidjan et j'ai mis quiconque au défi. Lors d'une grande conférence de presse, celui qui a une once de preuves, je quitte la scène politique. Je le dis encore ce soir. Le jour où il est prouvé dans ce pays que moi, Charles Blé Goudé, j'ai signé un deal avec le pouvoir en place et que je suis en train de berner les Ivoiriens, quand cela est une seule preuve, je quitte la scène politique de la Côte d'Ivoire parce que je ne serai pas digne de la conférence des Ivoiriens. Arrêtez de raconter ce que vous ne savez pas. Vous disiez dans une interview qu'on a pu retrouver sur les réseaux sociaux notamment qu'il y a une personne qui a juré d'avoir votre tête, sans donner plus de précision. Vous pensez que c'est cette personne qui est à la base de tout cela? Oui, je pense ça. C'est la personne qui organise tout cela, qui est en train de lancer tous ces messages inutiles, parce que la personne m'a dit tôt ou tard, j'aurai ta peau. Mais peut-être qu'il est temps de dévoiler l'identité de la personne. La personne se connaît. Et ceux qui parlent connaissent la personne. Quand ils quittent même à leur réunion, ils viennent nous dire non, Charles, on sait, mais tu sais, voilà. Moi, je sais tout ça. Mais moi, je ne suis pas là pour... Les Ivoiriens le savent pas. Peut-être qu'il faut être plus transparent. Moi, je ne suis pas là pour mener les problèmes des personnes. Moi, je me suis engagé en politique parce que j'estime que je peux apporter quelque chose à Côte d'Ivoire. Monsieur Derassouba, j'étais à La Haye. Cette même personne diffuse les mensonges du champ. Charles Blé Goudé est allé à La Haye pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Monsieur Derassouba, je veux rappeler, on ne met pas en prison un témoin. Deuxièmement, on ne met pas un mandat d'arrêt contre un témoin. Le témoin, on le prend, comme on appelle les Samal africains, là, on les prend, on l'amène à La Haye, on les loge dans un hôtel 5 étoiles, on les nourrit, on les blanchit et puis ils reviennent. Moi, j'étais en prison. J'étais en prison et mes chefs d'accusation étaient connus. Je vous le dis aujourd'hui, le président Gbagbo avait 3 chefs d'accusation. Moi, j'en avais 5. Je le répète. À La Haye, le président Gbagbo avait 3 chefs d'accusation. Moi, j'en avais 5. Comment je suis arrivé à avoir les 5? Quand je suis arrivé, il avait 3, j'avais 3. Le procureur dit empêcher tout contact entre Charles Blé Goudé et Gbagbo Laurent. Ils viennent me voir. Est-ce que vous pouvez nous parler de Gbagbo? Je dis jamais. Je suis un témoin ou je suis un accusé. Oui, vous êtes un accusé. Nous avons donc un seul lieu de rendez-vous. C'est le tribunal. Le lendemain, sous ma porte, voilà une décision. Je passe de 3 à 5 chefs d'accusation. Donc on était 7 à La Haye. Le président Gbagbo avait 3 chefs d'accusation. Moi, j'en avais 5. Bon, comment vous pouvez dire d'une telle personne qu'il est allé témoigner contre le président Gbagbo? Donc tous ces mensonges-là
Souvent, quand je les analyse, c'est pour croquer du blé boudé. Vous perdez votre temps. Parce que je suis un homme digne. Et devant la Cour pénale internationale, j'étais droit dans mes bottes. J'étais plus qu'un avocat pour le président Gbagbo. Je n'ai jamais fait ça. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais je le dis, tôt ou tard, je vais gouverner ce pays. Charles Blé Goudé, on poursuit avec les questions des internautes. La prochaine, c'est Gaël Romaric Seka qui dit « Le froid mystérieux observé entre vous et le président Gbagbo est-il réel ou une farce ?» C'est de la Souba. Le président Laurent Gbagbo, c'est moi qui l'ai dit. Il est mon père. Que ce soit des nuages ou des froids, je dis je ne parle plus de cette question sur un plateau. Je veux garder le bon pour moi. D'accord, on vous le concède absolument. Voilà, je ne veux pas parler du président Gbagbo. Est-ce qu'à la faveur d'un éventuel rapprochement entre les partis politiques de l'opposition, vous souhaitez quand même que les choses s'améliorent dans vos rapports avec lui? Il y a des questions que le temps règle. Ce qui compte, c'est votre posture pendant les moments de froid. Pour ne pas en faire trop, pour ne pas en dire trop. Et que le moment venu, celui qui estime a toujours raison sur moi. Quoi qu'il arrive, je n'aurai jamais raison sur le président Gbagbo. Il a raison sur moi. Sur toutes les questions. Le jour où il voudra, moi je suis là, on pourra parler. Très bien. C'est le père. Très bien. Prochaine question. Il nous reste encore 3 ou 4 questions, me dit-on. Ndjomo Okoni qui dit « Quelle est votre approche avec le pouvoir pour traiter la question de votre inscription sur la liste électorale ?» Nous avons écrit au pouvoir, ensemble, au sein de CAP Côte d'Ivoire. Je le répète, hier j'étais là quand la lettre s'écrivait. Et cette lettre va être remise au directoire du RHDP. Une lettre a été écrite aussi au chef de l'État, au nom de CAP Côte d'Ivoire, parce que je ne veux pas mener un chemin solitaire. Ça aussi, c'est important. Et c'est lors d'une discussion que nous allons débattre de tout cela. Que nous souhaitons en tout cas. Très bien. 2 autres questions encore pour terminer avec cette séquence de questions d'internautes. Comment réagissez-vous aux attaques de vos amis d'hier, ces derniers jours, sur la toile? Jonas Palais, l'auteur de la question. La Côte d'Ivoire ne se gère pas sur la toile. C'est de la Souba. J'étais allé tout récemment en tournée dans la Maraoué. Des chefs de village, des populations m'attendaient jusqu'à 23h minuit, couchés sur la route. C'est ça qui compte pour moi. Pour le reste, je pense que Martin Luther King, qu'on fête aujourd'hui à l'ONU, aux États-Unis, il y a le Martin Luther King Day, il a été accusé d'être un traître par les partisans de Malcolm X. Nelson Mandela a été accusé d'être un traître par les jeunes de l'ANC en son temps, qui partaient en prison et qui le voyaient en train d'échanger avec les Blancs. Pourtant, ce sont les échanges entre Nelson Mandela et d'abord Peter Botha, ensuite Frédéric de Klerk, qui ont amené aujourd'hui l'Afrique du Sud à être ce que l'Afrique du Sud est. Non. Moi, je ne peux pas aller avec un adversaire. Ça ne fait pas de moi un membre de son parti. Très bien. La toute dernière question d'internaute, cette fois-ci, l'œuvre de Jonas Palais qui dit « Que feriez-vous si votre lutte pour l'inscription de votre nom sur la liste électorale n'aboutissait pas ?» En général, je suis très positif. Je suis très positif. Moi, je reste convaincu qu'on va trouver une solution. C'est pourquoi je suis de ceux qui insistent pour qu'il y ait un environnement paisible, propice au dialogue. Parce que quand on veut un dialogue, il y a une posture aussi qu'on adopte, pour permettre à l'autre de vous écouter. C'est ce que je sais de faire. Certains appellent ça un faiblard, d'autres appellent ça un mourant, d'autres appellent ça quelqu'un qui est au restaurant. C'est eux qui voient. Ce que je veux, c'est que l'adversaire comprenne qu'en demandant un dialogue, nous n'avons pas un agenda secret. Nous sommes sincères et nous voulons discuter avec le pouvoir. Charles Blé Goudé, au terme de cet entretien, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Oui, je pense l'avoir dit, et je le répète encore, non, ne faisons pas vivre aux Ivoiriens un autre cauchemar. L'histoire nous regarde, les Ivoiriens ont confiance en nous, rencontrons-nous, asseyons-nous, parlons de toutes les questions, même celles qui fâchent. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Sans Réserve, Charles Blé Goudé, président du COJEP. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci, à bientôt, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis.